Toast Studio, en collaboration avec Ami Télé, présente 7 pieds sur terre. Ben, matin, c'est tout le temps... c'est souvent très tôt le matin que je me lève. Je viens de commencer une job de grip. Ouais, c'est pas confortable les douches ici. J'assiste le directeur photo, le DOP. Il donne des commandements, puis c'est lui qui gère qu'est-ce qu'il aime niveau lumière à l'écran. Fait que moi, je l'assiste. Combien de gobos tu veux? Le cinéma, c'est high-paced. Puis j'aime ça parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je suis une personne comme un peu hyperactive dans la vie. J'ai tout le temps été hyperactif. Puis je suis vraiment bien dans l'anarchie aussi, dans le chaos. Fait que ça m'a jamais dérangé d'être serveur, puis de me coucher tard, puis de me réveiller tard, puis mon horaire change, puis suivre des gigs, puis suivre des artistes. C'est le fun d'être entouré du monde talentueux. Me lever à 6 moins quart, pour moi, là, c'est pas évident. Ça fait quand même 2 ans, presque 3, que j'ai lâché les bars. Puis moi, j'ai toujours été un lève-tard. C'est un changement de vie complètement différent pour moi. Je riais. Voyons, la soirée commence. Mais aujourd'hui, tiens, 10h30, 11h, bon, c'est peut-être un peu pépère, là, mais j'ai hâte d'arriver chez moi. Je suis vraiment content d'être ici dans le presbytère. C'est comme la meilleure des places que j'ai habité à date, avec tout l'espace à Montréal, là, je parle. Je me suis construit ce petit comptoir-là pour le confort. Ailleurs, les comptoirs sont vraiment plus bas, fait que celui-là, je l'ai piné au mur. Dans tout ce que j'ai habité, j'ai jamais eu des comptoirs à ma taille, des douches à ma taille. Mais c'est tout du matériel, puis ça, c'est superficiel, là. C'est ma mère qui a commencé à habiter ici avant que je parte en Australie. Je suis parti 1 an en Australie. Puis ensuite, quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de chambres encore de vides. J'avais la chance de pouvoir faire habiter le presbytère. On a beaucoup d'espace, on a un parking, j'ai pu faire un jardin en avant. Ma vision, c'était vraiment de faire des gros bacs que j'ai construits. Moi, la monoculture, je suis pas trop pour ça. On est 16 plus un organisme communautaire qui habite nos sols, Entraide Léotérec. Eux, ils nous ont donné l'argent justement pour faire le jardin. Puis ils nourrissent les itinérants 2 fois par semaine. Puis ma mère elle a travaillé un peu là-dedans au début. Fait que c'est un peu ça la vie dans le presbytère. Puis c'est vraiment une belle vie, je dirais. Ouais, je suis vraiment content. J'ai tellement évolué dans un environnement d'équipe, d'encouragement constant, de vouloir se dépasser. Et c'est sûr que j'arrive le matin, puis ça, c'est la routine. Je parle de mes chaussures parce que mon magasin, c'est... Salut les boys, comment ça va cette semaine? En forme? J'aime entretenir cette espèce d'énergie-là. Ça grouille dans le magasin, ça va vite. Balance. Vans, on lâche pas, le beau temps est arrivé. Chaussures habillées, on se calme, les événements s'en viennent. Après le sport, j'ai découvert. Puis ça allait être très difficile pour moi d'obéir puis de travailler dans des compagnies. Tu te sens toujours malheureux ou un petit peu marabout, mais tu te rends compte que peut-être c'est un changement que tu as besoin dans ta vie. Puis qu'est-ce qui a été le mieux? Regardez dans le bas de jambe, tout ça. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Je veux dire, ça va plus assez bas. Puis pour la taille, on pourrait aller un peu plus petit. Le magasin, c'est venu d'abord de mon... Je me suis dit, je vais faire un site web pour personnes de grande taille qui va être assez unique au Québec. Il y a qui m'ont dit, non, désolé, tu peux pas juste avoir la marque, puis pignon sur rue. C'est pour ça qu'à l'origine, j'ai pris un petit local ici dans le Vieux-Repentigny. Puis c'était
plus sur la pensée que je vais faire un peu de modèle en magasin. Mais avec le temps, le pignon sur rue, c'est ce qui a bâti ce magasin-là. Voilà, monsieur. La pièce du puzzle manquante. Merci beaucoup. Ma fibre entrepreneur, à la base, je peux dire que ça vient de mon père. Vas-y avec tes coups de cœur d'abord. Dès que tu vois le logo comme ça, mon père, c'est quelqu'un de très en force en vente, qui est très persuasif. Mets-toi debout. Puis lève ton gros orteil. T'es quand même bien en espace, bien en largeur. Puis, je l'ai vu toute ma jeunesse. L'art de la négociation, le charme en arrière de ça, c'est lui quelque chose à quelqu'un. Je travaille pour une compagnie de sécurité. Je suis répartiteur ou, entre guillemets, dispatcher. Quand j'arrive le matin, c'est toujours le rush. Le matin, tous les agents punchent par texto. Ils rentrent entre 200 et 300 textos en l'équivalent de 15-20 minutes. Salut, Martin. Fait que faut que je m'assure que tous les agents soient là, que tous les agents soient à leur poste et prêts à travailler. Est-ce que c'est ma passion? Non. Est-ce que si j'avais le choix, je serais là? Non. Mais je serais pas plus ailleurs. Deuxième question, bonjour. Dans tous les emplois que j'ai eus depuis 2010, je leur ai dit que ma priorité, c'est le cinéma-télévision. Puis si jamais une... Ça, c'est un registre pour la date, l'heure qu'il part d'ici avec le véhicule. Quand il revient aussi, il faut qu'il le note. OK. Je tomberais millionnaire demain ou même milliardaire demain matin. Je le fais. Parce que c'est même pas pour l'argent que j'y vais. Je le fais parce que j'aime ça. Parce que le but, c'est de passer inaperçu. Ouais, c'est ça. Je pense que Qu'est-ce que tu veux ça dire? fait pas partie de ton... C'est tout. En 2015, j'ai... Puis là, quand j'ai fait le Cirque du Soleil, là, j'ai ouvert la boîte. Imaginez ça, là. 7 pieds 3, 540 livres. Je suis souple comme un 2x4. Je veux dire, j'ai fait le cirque. Quand je passe trop de temps sans caméra, ça... C'est comme si je vivais pas. C'est niaiseux à dire, mais c'est ça. Vous regardez 7 pieds sur terre. Durant l'année scolaire, je suis professeur et puis pendant l'été, mais j'exerce ma passion. Alors, je me souviens, j'étais avec l'équipe nationale en 99. On s'entraînait à Toronto au centre d'entraînement des Raptors. On avait une chambre d'hôtel au Skydome. On avait un petit carnet sur le coin du bureau avec un stylo. Là, j'écris sur un papier un basket. Je vais montrer aux jeunes la base que j'ai pas eu la chance. Je vais avoir des coachs. Puis j'ai tout écrit. Je l'ai mis dans ma filière, Équipe Canada, pour dire, bon, c'est mon rêve réalisé. Oui, bonjour, M. Paré, ici Pascal Fleury pour les camps de basket. Première année, j'ai eu 30 jeunes. J'appelais pour m'informer si Christophe a toujours de l'intérêt pour venir au camp. Je pense que vous étiez disponible lundi et mardi. Ma deuxième année à Rosemère. La troisième année à Rosemère, j'ai eu 90 jeunes. La quatrième année, j'ai beaucoup d'intérêt. Ah ben, c'est réciproque, tant mieux. Mais si vous voulez arriver mardi un peu plus tôt, je pourrais y faire un petit peu de drill avec lui. Bon, mon but, j'ai toujours pensé qu'apprendre dans le plaisir, c'est mieux. Quand tu as du plaisir, tout va bien. Bon, ben c'est parfait. Ben, j'ai bien hâte de te voir. Alors, je vous salue bien bas, tout le monde. Je suis pas mal fier de ce que j'ai. Merci, au revoir. Bon dimanche. Bon, un grand de plus. Au début, les camps, les filles m'aidaient un peu à charger l'auto. Luvia, elle a embarqué en secondaire 1. À 18 ans, l'année passée, elle a coaché au camp pour la première fois. Et puis là, il y a Charlize. Toi, tu viens avec moi demain? C'était la garderie pour elle, quoi. Puis
Puis une année, Charlize était en dessous de quelque chose. OK, il reste les papiers à mettre, ma valise. Puis à un moment donné, j'entends « Papa, j'ai décidé que je veux jouer au basket. » Je suis vraiment content. C'est un petit business familial. Je dois l'avouer, en affaires, je suis quelqu'un qui doit. J'avais déjà dans l'idée de garder ça très familial. Laurelie, ma conjointe, qui est mon bras droit. Emilio, qui est un ami d'enfance, qui est mon gérant. Puis Christopher, qui est arrivé il y a déjà quelques années. Chris, pour le lunch, winner? Fait, 2 shots chaque. À toi, mon gars. Il fallait que ça soit de la famille directe ou que ça soit des amis qui y travailleraient. Pour une fois, tu vas peut-être gagner quelque chose. Peut-être. Réellement, c'est ce qui a fait de la force de mon commerce avec le temps. On finit par accepter qui on est. Je suis un certain type de personne. À gloire. Voilà, c'est terminé. Je t'en dois une. Good job. C'est ça, mon gars. Ben ça, c'est ma cave à vin. On peut voir que les Dummy John qui ont des anti-retours, c'est ceux qui sont remplis, puis j'en ai une couple de vidés. J'en avais peut-être 6. J'en avais 6 ouais, au début de la saison. Puis il m'en reste 3. C'est fini. Cet après-midi, mais je reçois du monde, je reçois mes amis. Puis on va se rassembler sur mon balcon que je viens de rénover. On a tout changé la colonne, on a réparé le toit. C'était comme mon deal. C'est comme, tu prends la grande chambre avec le balcon. Je répare votre toit qui coule. Je répare la tour. La grandeur de genre soutient le plafond. Ouais, mais c'est ça, il fallait que je sois là souvent à tenir le plafond. Parce Quand c'était que. scindé en deux, là, je le tenais. Juste comme ça. Ouais. Là, quand je partais, mais je demandais à Romain de me remplacer. Il montait sur une petite échelle. Bon, des personnes ayant des problèmes d'agressivité. Quand je suis arrivé au presbytère, vraiment pas beaucoup. Il y avait ce grand espace-là en dessous de l'église qui n'était pas utilisé depuis plusieurs années. J'ai carrément vu, il y a de quoi faire à Montréal. C'est plein de petites chambres. C'est faire des douches communes, des toilettes communes, puis ils ont juste besoin d'un lit. Ensuite, je pourrais leur faire un prix ridicule parce que l'église, ils payent pas de taxes, puis on pourrait faire des vraiment bons deals, je pense, et un peu bouleverser ce projet-là. On est tellement une grande famille qu'on n'a même pas besoin de toujours se surveiller puis protéger nos choses, verrouiller la porte de notre chambre. Tout le monde se regarde, c'est le fun, c'est comme un voisinage. S'il y a quelqu'un qu'on voit qui a par rapport au 2e étage ou au 3e, il va se faire virer assez vite. Tu vois quelqu'un avec une TV en train de partir, on va dire t'es qui toi? C'est pas la TV à Nikita, ça? Vous regardez 7 pieds sur terre. Charlie, c'est ma petite dernière. C'est la plus agrandie, puis elle se mesure souvent sur le mur. OK, fait que tu passes à côté de mon pied. Vas-y. Yes! Puis là, tout récemment, elle a dépassé maman. Quand elle arrive à côté d'Annabelle, elle regarde toi, puis là, c'est le débat, là, parce que sont pas mal égales. Fait que, j'ai grandir. OK, là, fais-les, mais va-t'en à droite. OK? T'es passé trop loin. Je veux que tu me touches. Être grand dans un membre, tu vois, en natation, en basket, tout ça, mais c'est un plus. Okay. Est-ce que tu m'as touché? Un chandail? Est-ce que tu m'as touché? Non. On a fait comprendre à Charlize qu'être grand, c'est un avantage pour les athlètes. Grandir le plus possible. Il y a 18 000 personnes qui te regardent. Finale des Jeux olympiques. T'es prête? Catch and shoot.
Allez, 2 de suite, t'es capable. Ben, honnêtement, je la pousse pas. T'as quel sport qu'elle essaie, là, la facilité, tu sais. Elle a des gènes des deux côtés de la famille. Si elle peut jouer pro, je serais plus qu'heureux. J'ai déjà dit que j'avais un rêve de... Si je suis père dans les estrades, ça marche pareil. Hey, mon petit garçon! Comment ça va? Comment ça va, toi? Est-ce que tu as eu une belle journée? Est-ce que tu as eu une belle journée? Est-ce que tu as eu... L'Aurélie, il m'accompagne depuis pratiquement les débuts. C'est pas capable de t'avoir en pleine face pratiquement 24 heures sur 24. Attention, Audrey, faut pas tomber. Ah, Audrey est même plus petite que papa. Mais de trouver la force de s'impliquer puis d'avoir de l'initiative à travers ça. Je tourne sur un nouveau projet dans une semaine. Évidemment, Mais c'est correct, je suis content de faire partie de l'équipe. Bravo pour votre personnage. On aime vraiment vous détester. Si j'étais capable de revenir dans le passé, j'irais me parler juste. Essaye d'ouvrir un petit peu tes horizons. J'aimerais donc... Micheline veut son argent. Je vous donne 10 secondes. Ça a été vraiment long avant que je trouve ce que je voulais faire. Puis là, ben, je l'ai trouvé. On sait pas de quoi vous parlez. J'en veux. Ben voyons. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans le prochain épisode de 7 pieds sur terre. Le gigantisme, en termes médicaux, c'est acromégale. À 20 ans, j'ai eu un diagnostic